prépare ma retraite. Ta retraite? Oui, ma retraite, ça se prépare. Là, j'ai calculé qu'avec mes REER, ce qu'on a sur la maison, puis une coupe de patente, il me reste, je l'ai ici, 7543 jours et un avant-midi à travailler. Wow! T'es mieux d'aller au bureau tout de suite, hein, pour travailler, si tu veux prendre ta retraite avant que ton fils prenne la sienne. Salut! Salut! Salut. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je m'en vais au bureau. Ah non, vas-y. C'est quoi ces papiers-là? C'est pas tes affaires. Ah! C'est tes REER, ça? J'ai dit, c'est pas tes affaires. C'est pas avec ça que tu vas vivre heureux pour tes vieux jours, hein? Mêle-toi donc de tes affaires. Je te taquine. Non, tu me fais mal. Non, mais si tu veux, là, je peux t'avoir un méchant deal avec mon cousin. Non, merci. Tu pourrais écouter, hein, parce que ça pourrait être intéressant. Parce qu'au point où on sont rendus céréales, là, on va avoir besoin d'un méchant deal pour vivre au-dessus du seuil de la pauvreté. C'est quoi ton deal? Là, quoi? Un camping sur le bord de la Vin? Eh, bonne, oui, non, mais c'est pas ça. Non, c'est un magnifique terrain en Arizona, hein, avec condo, là, quelque chose d'idéal pour notre retraite. Ah, oui, un terrain en... Attends une minute, t'as-tu dit notre retraite? Tout à fait. Un oasis de rêve, là, situé sur le bord de l'autoroute, 40 degrés à l'année, avec un golf en arrière, tu sais, pas être trop dépaysé, tu sais, comprends? Sylvain, j'haïs le trafic, j'haïs la chaleur, j'haïs le golf. Tu viens de m'offrir les 3 pires choses pour le restant de ma vie. Oui, mais on serait voisins. OK. Les 4 pires choses. C'est pas ce que tu manques, là. Tu devrais rencontrer mon cousin pour voir, là. Je veux rien savoir de ton cousin, ni du reste de ta famille. OK, d'abord, tu iras finir tes vieux jours, là, dans un hospice pour petits vieux. Voyons, Frédéric, calme-toi. On dirait que tu viens de voir Ricky Martin dans sa douche. Pas mal mieux que ça. Je viens de visiter les nouveaux bureaux de Laurent Lemieux dans le faubourg du multimédia. Oh, mon Dieu, c'est beau, là, c'est à mourir. Le faubourg du multimédia, c'est pas là que les loyers sont exorbitants, ça coûte un bras, ça, hein? Un bras et un rein. Hein? C'est parfait pour moi, ça. Non, Fred, on n'a pas les moyens de se payer, ça, tu sais bien. Ben, Laurent, ça lui coûte exactement le même prix que son ancien loyer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses 12 employés des toilettes? Non. Il a obtenu une subvention de développement aux entreprises en émergence en multimédia. Et je vous annonce que je viens justement de faire la demande et que vous n'avez qu'à signer ici, excuse-moi, ici. Ah, en tout cas, signer un peu partout, là, comme moi. Prenez pas de chance. Une minute, la grande. C'est écrit ici que c'est une subvention pour les entreprises de 10 employés et plus. Oui, je sais. T'es-tu en train de nous dire que t'as engagé 7 employés juste pour avoir un beau bureau comme dans Décormag, toi? Hein? Parce que si c'est ça, je vais engager 7 employés juste pour te casser les jambes, comme dans l'eau-police. Regarde. Oublie ça, Frédéric. Là. On n'engagera pas 7 employés juste pour satisfaire tes caprices de snob. Par contre, si on va engager 7 réceptionnistes, je connais 7 mannequins qui sont tout à fait... Non. Les gars, on va pas engager 7 nouveaux employés. On va les créer. Les créer. C'est en train de nous dire que t'es enceinte de 3 paires de jumeaux puis un tout seul? Salut! Hello. Ça va? Oui. Passez une belle journée? Ouais, pas pire. Il m'en reste juste 7542 et un avant-midi avant ma retraite. Bon. Hey, ils sont fuckés rares, le gouvernement. Hein? Là, ils nous envoient une lettre pour nous dire qu'ils ont fait une erreur sur notre dernier chèque d'allocation familiale. Une erreur de combien? D'habitude, on en reçoit 1,47. Là, on a reçu 1,49. Wow, 2 cents. Ouais. Il nous envoie ça dans une enveloppe avec un timbre de 48 cents collé dessus. Bravo, saine gestion. François, hein? Quoi? Combien de temps t'as dit qu'il te restait avant de prendre ta retraite? 7542 et un avant-midi ou 7535 si les affaires vont bien. Je pense qu'il te reste moins de temps que ça, moi. Comment ça? Je viens de recevoir un avis. Selon le gouvernement, t'es mort.
Comment ça, je suis mort? Ben oui. Regarde. Voyons, c'est bien con, ça. Je suis aussi mort qu'eux autres sont compétents. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle l'imbécile de fonctionnaire qui m'a enterré vivant. Franchement. Ben oui, à peine. Ouais. Va me battre jusqu'à ma mort pour leur montrer que je suis vivant. Bon, une autre boîte vocale. Je te dis qu'il n'y a plus moyen de parler à personne. Ils sont peut-être tous morts, hein? Ou endormi. Mais là, de toute façon, à cette heure-là, là, les bureaux sont fermés. Hey, mais là, ça veut dire que j'existe plus, moi, là? Mais là, c'est ce que ça laisse sous-entendre. Plus du tout, du tout, du tout. Ben oui. T'es mort. Ça veut dire plus d'impôts à payer, plus de taxes, plus rien à voir avec le gouvernement? Et là, en attendant de clarifier tout ça, oui. Puis mon assurance-vie que je récolte? Hey, c'est la retraite. C'est génial, la mort, c'est la vie sans problème. François, reviens sur Terre, là. On va régler ça demain. Puis imagine, plus de Sylvain. Et là, Sylvain, il va bien se rendre compte que t'es pas mort. Il va te voir en train de végéter sur ton patio. Ben, tu feras croire que je suis mort. Mais voyons, on dirait que t'es content d'être mort. Ben oui! Ben, je sais que c'est rare les morts qui sont contents, parce qu'ils sont trop morts pour fêter, mais moi, je peux! Hey, fini le problème! Mangez du champagne. Salut! Salut, Sylvain. Qu'est-ce qu'il y a, Dorian, ça va? Oui, oui, T'es sûr? oui. Hey, c'est quoi ça? Ah, mon Dieu! Quoi? François est mort! Mais non. Imagine-toi donc, on a reçu... Ah, mon Dieu! C'est quoi ces noms-là? C'est nos nouveaux employés. Vrouchlabine Fatapelski. Ramamed Saïd Salahad. Moujibar Sirajuline. Écoutons, c'était la finale du 10 000 mètres aux Jeux olympiques. Non, c'est un de mes amis qui m'a donné ce petit truc-là. Ces gens-là sont retournés dans leur pays, mais ils n'ont pas fait annuler leur visa. Ça fait que le gouvernement pense qu'ils sont encore ici. Est-ce qu'ils sont encore ici? On s'en fout, ça? Tu penses pas que les gens du gouvernement qui donnent les subventions vont vouloir les rencontrer à un moment donné, ces employés-là? Alex, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. Ah, ben, j'espère que t'as un bon gilet de sauvetage. Puis, qu'est-ce qu'ils sont supposés faire pour nous, ces gens-là? Ils sont spécialistes en technologie multimédia. Ah ben oui. Un Irakien, un Tunisien, puis comment t'appelles ça, quelqu'un qui vient du Malawi? Un malamute? Tous des pays reconnus comme étant à la fine pointe de la technologie. C'est super crédible, ton affaire. Alex, laisse-moi donc faire. Quand t'auras ton beau bureau avec vue sur le fleuve dans le faubourg du multimédia, tu me remercieras. Quand t'auras ta cellule avec vue ses toilettes à Tanguay, là, tu me diras que j'avais raison. Mes sympathies, Dorian. Sylvain, François n'est pas mort. Dorian, tu sais que tu peux compter sur moi, je suis ton ami. T'as pas entendu ce que je viens de dire, hein? C'est une erreur. Je le sais, c'est une erreur. C'est une erreur et une injustice que la mort ait fauché François dans la fleur de l'âge. Dans quelle langue va falloir que je te le dise? François est vivant. Pauvre Dorian. Moi aussi, j'ai eu de la misère à l'accepter quand ma femme est partie. Ta femme est morte, toi? Non, mais c'est tout comme. Un divorce, là, c'est un peu comme un deuil, tu sais. Mais t'en fais pas. Je suis là. Sylvain, j'ai pas besoin de personne. François, il est vivant. Il est en haut. Oui, je le sais, il est au ciel, oui. Regarde, on va l'appeler, OK? François, arrête de niaiser, là. François, descends. Dorian, pauvre Dorian, moi aussi. J'essayais d'appeler ma femme dans l'espoir qu'elle revienne. Mais c'est fini! François ne descendra pas cet escalier. Plus jamais, Dorian. Plus jamais, l'enfant. Bon, mais François, dis-y, toi. Ah! Sam Ramed Solide Salade. Ramamed Saïd Salahad. C'est ça, lui est au développement international. Puis, Moujibar. Moujibar.
Bon, là, laisse faire les noms, on n'a pas le temps. Notre gars du gouvernement s'en vient d'une minute à l'autre, là. Contente-toi de me relancer les questions un petit peu, là. Je viens de me nommer directrice des ressources humaines. Je seconde. C'est quoi cette photo-là, sur mon bureau? Donc, j'étais-tu tellement sous hier que je me suis marié que je m'en suis pas aperçu? Non, ça, c'est Eja Gayedou puis sa femme. Et Jacques Gailledou. Oui, Eja Gayedou, notre VP Finance. J'ai mis des photos comme ça pour faire plus crédible. Hein, les gens y amènent des photos de leur famille au bureau. Ah, mais aussi que t'as pris ça, cette photo-là. Notre VP Finance, il y a un slinky dans le nez. Ben, je l'ai découpé dans un ancien National Geographic qui parlait des tribus africaines. Quoi? Excusez, pourriez-vous me dire où est-ce que je pourrais trouver la présidente directrice générale, s'il vous plaît? C'est toi, ça? Bonjour, enchantée. Bienvenue dans notre grande firme du multimédia. Vous êtes... C'est moi qui est chargé de vérifier votre dossier, Benoît Nadeau. Ah, un nom normal. Bienvenue. Prendriez-vous un petit café? Non, je voudrais pas vous déranger trop longtemps. Je voulais juste vérifier quelques petits détails. Lesquels? Vous êtes seul? Oui, mais on attend juste François, là. Et puis nos 7 autres employés. C'est ça. Ils sont où? Ils sont sur la route. On a beaucoup de clients, hein? Vous savez, il en faut des clients quand on a une business de 10 employés à faire rouler. Ouais, c'est certain, ça. Mais moi, j'avais une question au sujet d'un de vos employés. Oh, mais allez-y, on n'a rien à cacher, nous. OK. Rak Mamed Saïd Salahad travaille bien pour vous? Oui, c'est un de nos plus fidèles employés, hein? On parle bien de Rak Mamed Saïd Salahad, le fameux marathonien tunisien, là. Oui, me semble d'ailleurs qu'il m'a parlé d'un marathon là, qu'il devait courir dans 2 semaines à Joliette. À Joliette? Ouais, au Rigaud, un des deux. Écoutez, c'est peut-être pas le même, là, parce que moi, celui dont je parle, c'est un des meilleurs marathoniens au monde. Ah non, mais avec un nom de même, ça doit être le même. Ouais, mais selon mes informations, il serait retourné dans son pays. Ah, ben, vos informations sont fausses, mon cher monsieur, parce que Rak Mamed, il travaille ici pour nous. Mais ça tombe bien, Pourquoi? parce que, voyez-vous, moi, je suis un grand fanatique de courses de fond, puis monsieur Salahad, ben, c'est une de mes plus grandes idoles. Pensez-vous que je pourrais le rencontrer en personne? Ah, ben là, c'est que ça va être difficile, ça, parce qu'il est sur la route. À pied? On l'attend pas avant au moins un gros mois, même 2, hein? Bon, OK. Ben, dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez lui dire peut-être de m'autographier une photo de lui? Ah oui, on pourrait lui demander ça, hein, Alex? Oui, ben oui. OK, merci, j'apprécie. OK. Excusez-moi. Pour la subvention, vous... Oui, ça devrait aller. Je lui amènerai le chèque quand je passerai chercher la photo. OK? OK, parfait. Excusez-moi. Oui? Avez-vous une petite idée de la date? Ben, dans un mois ou deux, quand M. Salade va être de retour. Non. Sylvain, arrête, là, tu vas me tuer pour vrai. Je suis tellement content que tu sois ressuscité. J'étais même pas mort, là, arrête. Pour moi, oui, c'est un miracle. Ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y a un problème au gouvernement avec leur ordinateur, fait qu'ils ont déclaré François mort. Gang d'incompétents. Si je comprends bien, t'es informatiquement mort. Oui, puis ça commence à m'énerver, là. Tu sais que ma carte de guichet marche plus. Plus moyen de retirer de l'argent, on dirait que mon compte est gelé. Hey, c'est tellement pas le fun, ça. On va leur dire ma façon de penser aux incompétents du gouvernement. Ben voyons, il n'y a plus de tonalité. T'es sûr? Là? C'est quoi? C'est bien que trop vrai. François, as-tu payé ton compte? Ben oui. C'est peut-être parce que le téléphone est à ton nom. Hey, ça va faire, là. Je suis vivant, moi. Je vais aller leur parler dans le casque. Faut que je fasse quelque chose avec une coupe mes services essentiels. Ouais, l'hydro? Non, le câble. C'est ce que t'as trouvé de mieux comme photo, ça. Ben, c'est le marathon de New York. Ils sont à peu près 10 000, sa photo. Je te demande, il doit être quelque part là-dedans. Bon, ben c'est comme tu veux. Il reste juste à signer. Vas-y. Tu folle, toi, je suis pas capable d'écrire son nom. Ben, tu feras un X, on dira qu'il est analphabète. T'as engagé un analphabète pour faire un site Internet. Ça se peut, on dira qu'il est à la comptabilité.
déjà? Ouais. Ben, ça donne bien. On vient justement de trouver une photo de Ahmed. Une photo autographiée, en plus. Ouais, mais ça sera pas nécessaire. J'ai failli me faire avoir, mais je me suis réveillé à temps. Hein? Mais non, qu'est-ce que vous voulez dire, là? Vous savez que c'est grave, hein, d'essayer de frauder le gouvernement? Oh, nous? Mais hey, ça, jamais! Ah ouais? Comment expliquer d'abord que parmi vos employés, il y aurait un faux employé? Oh, ben, c'est sûrement une erreur, hein? Il s'agit de quel employé, au juste? Regardez, vous avez inscrit le nom d'une personne décédée. Hein? François est mort! Quoi? Tu parles d'un moment pour mourir? Il va nous faire rater notre subvention, l'égoïste! Salut! Salut, Sylvain. T'es déjà revenu? Hey, sont vite au gouvernement, hein? Non, justement. Eh non, ils n'ont même pas réglé le problème. Dans 3 mois, puis peut-être. Peut-être. Tu peux le dire, peut-être. Avec leur maudite bureaucratie, je risque de mourir pour vrai avant qu'ils règlent mon cas. Oh, j'aurais peut-être une solution pour toi. Toi, t'as une solution pour moi. Oui, monsieur, mais je sais pas si ça va t'intéresser. Ah ouais, chaud. Je connais peut-être quelqu'un qui travaille au registre de l'État civil, là. Je passe un coup de fil, là, puis il va régler ton problème, là. Comme ça. Ben, qu'est-ce que t'attends? Appelle? Ouais, ben, je sais pas si tu veux faire affaire avec lui, là. Ben, pourquoi je voudrais pas faire affaire avec lui? Parce que tu veux rien savoir de ma famille. Puis ce gars-là, ça donne que c'est mon cousin, tu sais, celui qui pouvait avoir un deal en Arizona. Ah. OK, écoute, Sylvain, je m'excuse, je t'ai insulté. Sylvain, je m'excuse. Je m'excuse auprès de ton cousin, tous tes cousins, cousines, mon oncle, ma tante. Je me mets à genoux devant ton arbre généalogique au grand complet. Mais s'il te plaît, là, appelle ton cousin. C'était un peu facile. Ben là, qu'est-ce que je fasse? Je le sais pas. On pourrait peut-être prendre notre retraite ensemble. Tu vas voir, ça va être tellement le fun, là. Pas de réponse. Dorian, elle doit être à l'hôpital en train de constater le décès. J'en reviens pas. François est mort. T'es sûr que t'as appelé partout? Partout. La police, les pompiers, l'hôpital, pas de nouvelles. Il y a juste un fourrière, j'ai pas appelé. Appelle! Mais là, Excuse-moi, là, c'est juste parce que je suis tellement bouleversée. bouleversé par la perte de François ou par la perte de ton bureau péteux? Non, par la perte de mon but. Par la perte de François, qu'est-ce que tu penses? Salut tout le monde! François, t'es pas mort? Ah, je suis content! Moi aussi! Mais tu peux me dire qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est l'ordinateur du gouvernement qui a fait des free games, là. Ben, une minute. Vous autres, là, comment vous avez su que j'étais supposément mort? Ah, c'est le fonctionnaire du gouvernement qui nous l'a dit. D'ailleurs, on n'a pas eu la subvention parce qu'il pensait qu'on avait mis un mort sur le payroll. Mais il a quand même gobé l'histoire de prête-nom de Fred. Ça avait l'air. Hey, ils sont mêlés pas à peu près. Hein? Je suis vivant, mais ils me déclarent mort. Pendant ce temps-là, il y a 7 immigrés qui n'existent même pas. Eux autres, non seulement ils sont pas morts, mais ils ont des jobs. Qu'est-ce que tu veux, hein? Ils sont naïfs. Bonjour. Je suis bien chez Site Cité. Hein? Je m'appelle Rahman Ben Saïd Salahad. Le bureau d'immigration m'a dit que vous m'aviez engagé. Ben là, non, il y a sûrement une erreur. Il est quand même beau, le condo. C'est ce qu'il y a autour qui risque de m'énerver. On peut toujours changer d'idée. T'oublies que ta retraite, là, c'est pas pour demain. Puis il risque de se passer bien des choses, hein, d'ici ce temps-là. Mais qu'on va changer d'idée. Tu n'imagines-tu avec Sylvain comme voisin d'un bord puis son cousin de l'autre bord?
gros party en perspective. Mais on le verra pas tout le temps. Ben, je veux dire, la nuit. On le verra pas la nuit. Salut! Salut! Tiens, ça, c'est la facture pour le condo. Ben regarde, Sylvain. C'est 2 fois le prix que tu m'avais dit. Ouais, c'est parce que j'ai pris une initiative. Quelle initiative? Ben, écoute, avec toute l'histoire, là, de ta mort prématurée, qui n'en était pas une, là, je me suis dit qu'il te manquait quelque chose d'essentiel. Quoi? François, t'es pas prête à mourir. Ben, j'espère. Non, je veux dire, il est pas préparé, hein? C'est pour ça que je t'ai rajouté des préarrangements funéraires. Mais Sylvain, je t'avais pas demandé ça. C'est pour ça que ça s'appelle une initiative. Regarde, j'ai pris le gros kit, là, hein? Cercueil en acajou, funérailles platine, là, le plus beau lot, là, du cimetière pour ton enterrement. Sylvain, qu'est-ce que ça donne d'avoir le plus beau lot? Je vais être mort. Oui, mais c'est le plus beau lot parce que tu vas être enterré à côté de moi. On va être voisins de cercueil pour l'éternité.